Patrick, Stéphane, Jean-Marc, Pape, tous candidats à la mairie de Marseille, tous des hommes. Si la parité est une obligation légale pour ce scrutin, le sexe masculin se taille encore la part du lion. PS, UMP, Front de gauche et Front national totalisent 32 têtes de liste, dont seulement 12 femmes, un peu plus d'un tiers. On est encore loin de l'égalité parfaite. Dans la sphère publique, qui est le domaine politique, c'est un combat très compliqué dans lequel les hommes n'ont pas du tout envie de voir céder leur place au fond. Le nombre de places est assez réduit et au final, les femmes, on leur laisse gentiment celui de l'organisation et autre chose. Le Front de gauche est un des rares partis à présenter autant de têtes de liste hommes que femmes. Au PS, on y était presque, mais voilà, quand il a fallu faire de la place à l'écologiste Karim Zeribi, c'est Nathalie Pigameau qui a été sacrifiée. Et même quand elles sont têtes de liste, les femmes sont plus facilement envoyées au casse-pipe dans des secteurs réputés ingagnables, comme Annie Lévy-Mosiconacci qui doit combattre Jean-Claude Gaudin sur ses terres, ou Arlette Fructus, chef de file de l'UDI. Sa mission impossible, gagner la mairie de Samia Ghali. C'est encore plus motivant que d'avoir des défis à relever. Et je pense que les hommes qui sont dans des situations plus confortables, comme vous le dites, regretteront un jour de ne pas avoir livré un combat comme celui que je livre par exemple. Arlette Fructus et Marie Batou peuvent raisonnablement espérer siéger au conseil municipal. En attendant mieux, peut-être lors des prochaines municipales de 2020, quand la parité sera encore mieux installée.